Et Senghor la procès a voulu justifier le fait qu'il aurait eu les 150 millions de francs. Mais un redressement fiscal, c'est quoi? C'est la manipulation. C'est du vol. C'est la concussion. C'est le clientélisme. Sur quelle base une entreprise doit l'État 15 milliards et que vous arrivez à aller négocier avec cette entreprise pour que l'entreprise paye 4 ou 5 milliards. Soit dit non, ce sont des procédés de rabattement. Et que vous aurez négocié pour cela. Vous êtes des voleurs. En fait, vous êtes des gangsters. Voleurs même c'est petit, vous êtes des brigands. Et tu te retrouves comme ça avec 150 millions de francs CFA dans ta poche. Dans un pays où on a besoin de fourrage pour donner l'eau aux populations. Ça ne fait même pas 50 millions de francs CFA. Mais toi seul, tu as 150 millions de francs CFA qu'on t'a donné. Et le directeur général des impôts est clair qu'ils ont distribué près de presque 2 milliards de francs CFA à des individus. Est-ce qu'on est sérieux? Donc, on n'a même pas fini de régler la question de la disparition de ce bateau du port avec le minerai. Vous sautez à pied, je vous abandonnez ce problème. Cette information capitale qui doit nous permettre de tout mettre en œuvre pour rechercher où est parti le bateau. Quels sont ceux qui ont fait disparaître le bateau? Quels sont leurs complices? Et depuis combien de temps ils opèrent dans cette activité mortuaire, cette activité macabre, cette activité illicite et dangereuse? Ça ne vous intéresse pas. Vous vous levez un bon matin, on prend un sénateur élu, un certain chiffon ou siphon, je ne sais même pas comment on l'appelle. Pareil dit chiffon au goût ou quoi ou siphon. On le peint sur la toile comme un voleur ayant détourné 10 milliards de francs CFA. Mais je ne sais même pas dans quel pays vous êtes. Je vous dis, vous êtes des extraterrestres. Vous ne méritez aucun respect parce que vous détruisez la politique de l'Iguigema. Vous êtes des bandits, vous êtes des brigands. Siphon est l'un des rares ministres du tourisme au Gabon depuis la nuit des temps. Avoir donné une certaine valeur à l'activité touristique au Gabon. Monsieur Siphon, avant qu'il ne soit ministre de votre ministère du tourisme, un ministère pauvre, sans argent, lui, ce monsieur-là était déjà riche, il était déjà milliardaire. Parce que c'était un opérateur économique, assez prospère. Vous êtes allé chercher le pauvre monsieur, vous avez fait de lui le ministre. C'est l'un des rares ministres de la 7e République qui a fait le travail qui était attendu de son ministère. Ils sont deux ministres qui se sont caractérisés par une certaine efficacité et rationalité dans l'exécution de leurs tâches. Le ministre du Tourisme avec le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un fait avéré et tout le monde peut le vérifier. Monsieur Siphon a mis en place des caravanes touristiques pour valoriser nos sites touristiques. Et à travers ces caravanes touristiques, on a pu voir le site de Kabaga avec Alexis Ndouna qui avait investi des milliards de francs CFA dans une bourgade, un village qu'il a voulu transformer en pôle paradisiaque du tourisme. Et lorsque vous voyez l'investissement d'Alexis Ndouna, vous allez vous rendre compte combien de fois les populations de sa circonscription administrative et territoriale avaient toutes les raisons d'aimer ce monsieur-là. Il avait l'amour de son village. Il avait l'amour de sa circonscription administrative et territoriale. Et à Kabaga, jusqu'à aujourd'hui, même le chef d'État ne peut pas être plus populaire qu'Alexis Ndouna à Kabaga. C'est impossible. À Kabaga. Et c'est le ministre du Tourisme maintenant qui est peint comme un voleur.
comme un brigand, comme un gangster, comme un voyou. Sa photo circule partout dans tous les tabloïds, oubliant leur propre constitution, basée sur le principe de l'innocence, la présomption d'innocence. Leur propre constitution est claire jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public. Ce dernier est censé être innocent. Ils ont attendu la fin de la transition. Pendant que Bob Mengom accusait le ministre des Eaux et Forêts d'être un voleur, Wilfried Okumba Kamitatou a fait plusieurs communications l'accusant d'être un voleur. Le gouvernement n'a pas trouvé qu'il était voleur à cette époque. On allait jusqu'aux élections. M. Siphon est devenu membre de l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti de Brice Colter Oligui Nguema, président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant des institutions. On l'a présenté aux élections locales. Ils ont gagné les élections. On l'a présenté à l'élection sénatoriale. Il a gagné l'élection. Il est devenu sénateur. Curieusement, c'est après qu'il soit devenu sénateur qu'on découvre que c'est un voleur. On l'accuse d'avoir même voulu quitter le territoire national. On le met en résidence surveillée. Parce que moi, David Mbiakouma, j'ai dit que ce monsieur-là a l'humilité parlementaire. Il a l'humilité juridictionnelle et pénale. Et par conséquent, il n'a pas à aller répondre à une convocation. Que ce soit la DG, dans un commissariat ou autre. Vous avez parlé de l'état du droit. Vous devez respecter les procédures judiciaires. Et l'état du droit ne peut pas être galvaudé. Parce que quoi? Vous voulez régler les comptes à vos copains, vos coquins, vos fantassins, votre maroquinerie, alors qu'on vous a averti depuis le départ. Sur la moralité de ces gens-là. Ça, on ne l'accepte pas. Et je vois les gens sur la toile. Oh non, M. David Mbiakouma, allez-y relire le code, le code intérieur de quoi là, de l'Assemblée nationale. M. Siphon n'a pas encore été sénateur, il n'a pas pris ses fonctions, il n'y a pas eu de cérémonie officielle, on n'a même pas encore fait le bureau. Vous êtes des ignares, vous êtes des bêtas. Et quand tu vois les gens qui parlent comme ça, c'est des pseudo-intellectuels du pays, avec des doctorats, avec des agrégations. Il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne statue que pour l'avenir. Elle ne s'applique pas aux situations qui se sont passées avant son entrée en vigueur. Avant que Silon ne soit sénateur, il était ministre. Vous ne l'avez pas poursuivi. Pendant qu'il était ministre, il n'avait pas l'humilité. Vous ne l'avez pas poursuivi. Pourquoi vous voulez faire des fausses poursuites alors qu'il est sénateur? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des brigands. Vous êtes des gangsters. Ça, c'est pourquoi je vous dis que la 5e République n'existe pas. Elle n'a pas de contenu. Elle ne vaut rien. Elle est superficielle. Parce que Brice Colter Oligui Nguema s'est entouré des inaptes, des incapables, des menteurs, avec des faux papiers, des faux diplômes. Les mêmes qui ont trompé Omar Bongo Deba, les mêmes qui ont trompé Ali Bongo Deba, c'est les mêmes qui sont en train de tromper Brice Colter Oligui Nguema. Et il va se réveiller un bon matin. Ces gens-là l'auront écarté de tout ce qui se passe. Ça, je vous le dis. Et j'ai le fait que vous le répétez. Vous ne voulez pas écouter. Mais on verra la suite. Je vous dis bien, on verra la suite. Voilà un monsieur qui s'est investi dans le développement du tourisme en créant un effet multiplicateur à travers des activités touristiques. Il a mis ses moyens, son argent. Vous venez dire qu'il a volé 10 milliards. Vous pouvez apporter la preuve qu'il a volé 10 milliards. Le ministère du Tourisme, allez-y voir la loi des finances. Le budget du ministère du Tourisme, dans la loi des finances, le budget est à combien? Le budget de fonctionnement, il est à combien? Le budget d'investissement, il est à combien? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Vous ne réfléchissez pas. Vous ne posez même pas de simples petites questions. Le ministre vole 10 milliards, il fait ça comment? Il n'y a pas une agence comptable là-bas, au ministère du Tourisme.
Il n'y a pas le directeur de cabinet, le ministre du tourisme. Le ministre du tourisme, il est administrateur du crédit. Mais avant d'être administrateur du crédit, il y a les administrateurs délégués de crédit. Moi, j'étais chancelier dans une ambassade. L'ambassade du Gabon au Togo, Bénin, Ghana. J'étais premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. L'ambassadeur ne pouvait pas sortir l'argent sans que moi je n'ai rempli ces documents-là. Et j'étais le premier à remplir les documents. Que ce soit le paiement de la résidence ambassadeur, que ce soit le paiement de la chancellerie, que ce soit le paiement de la main-d'œuvre locale, que ce soit le paiement du carburant et autres, c'est moi, David Iberakouma, qui remplissait d'abord les cutus, qui remplissait d'abord les bordereaux. Une fois j'ai rempli les bordereaux, avec les dépenses bien identifiées, selon le budget qui était mis à notre disposition, selon une certaine régularité budgétaire. La budgétisation, pas par objectif de programme comme il faut là. La budgétisation spécifique. Lorsque vous avez le budget concernant le carburant, vous ne pouvez pas faire autre chose que par rapport à votre budget de carburant. L'électricité, pareil. Tout était spécifique. Donc c'était impossible pour moi de voler l'argent du carburant pour aller acheter les mangues ou faire autre chose ou acheter l'électricité. Jamais. C'était impossible. Et l'ambassade ne pouvait pas prendre l'argent sans que moi je n'ai rempli un seul document. Et j'étais le premier à remplir les documents. L'ambassadeur ne peut remplir aucun autre document parce que moi je suis administrateur délégué de crédit. Je n'étais que premier secrétaire chancelier de l'ambassade. Après Fozo est ministre. Le ministre vole 10 milliards, il fait ça comment? Comment le ministre fait pour voler 10 milliards? Il y a un directeur de cabinet du ministre. Vous ne l'interpellez pas. Vous ne l'arrêtez pas. Vous ne le vilipendez pas. Vous ne l'insultez pas. Vous ne le filmez pas. Vous ne le mettez pas sur la toile. Il y a les contrôleurs budgétaires qui sont, quand j'étais à l'ambassade, des agents du trésor, des vérificateurs. Parmi les vérificateurs, il y avait le chef de service du trésor chargé de la vérification. Ensuite, il y avait le payeur lui-même qui était chargé de vérifier avant que la dépense ne soit liquidée. Et même quand la dépense était liquidée, c'est moi qui allais encore à la banque prendre l'argent. Avant que je ne mette à disposition les salaires des agents, la main-d'œuvre locale et autres, l'ambassadeur ne pouvait même pas prendre 10 francs à ma présence. C'était impossible. Dites-moi comment Siphon a volé 10 milliards. Et les ignares, des illettrés, ils sont en train de répandre des fausses informations, en train de vilipender le pauvre monsieur. Ça, c'est la manipulation, c'est qu'on fait là. Ce sont des règlements de compte. Et la justice ne peut pas être au Gabon comme une activité pour régler les comptes à des individus. Moi, des personnes, je ne l'accepte pas. Je ne connais pas qui est chiffon ou siphon quoi, mais moi, apportez-nous la preuve qu'il a volé vos 10 milliards. C'est des menteurs. Et c'est méchant de vous comporter ainsi. Voilà un des rares ministres du gouvernement d'Alexandre Baron-Chambrier et Séraphin Mundunga à avoir donné une certaine visibilité à son administration. Et vous le jetez en pâture devant les populations. Où est le ministre de la jeunesse et des sports? Vous oubliez le scandale des maillots. Pourquoi vous n'interpellez pas le ministre de la jeunesse et des sports qui vient nous expliquer tout ce qui s'est passé? Mais moi j'ai le dossier de la jeunesse et des sports sur votre affaire de maillots. L'argent que les gens ont pris avec toutes les manigances, avec toutes les violences de procédures et autres. Mais comme vous êtes les amis du prince de béton, vous n'êtes pas inquiétés. Vous n'êtes pas inquiétés. Vous pouvez voler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On ne peut, vous êtes des intouchables. Comme à l'époque de Nourdine Bongo, avec le CENI, avec les autres. En quoi ça a changé? Le changement a intervenu où, quand et comment? Dites-moi comment le changement s'est fait. Puisque vous voulez ouvrir cette boîte de Pandore. Mais vous n'avez pas honte de détruire la vie des gens comme ça. En fait, vous trouvez du plaisir à détruire les carrières des gens.
Vous détruisez la vie d'une personnalité qui a une femme, qui a les enfants, qui a soutenu le chef d'État. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Qui vous autorise à être aussi méchant? Je ne comprends pas. Tous les jours, je vous parle la même chose. Arrêtez de faire du mal aux gens inutilement. Vous n'écoutez pas. Le mal là va se retourner vers vous. Je vous dis bien, la Bible dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Vous ne pouvez pas violer un principe et que le principe là ne vous tue pas. Ce n'est pas possible. Le principe est une généralité. Le ministre ne peut pas voir. Il a volé 10 milliards comment? Les 10 milliards là c'est quoi? C'est l'argent de quel investissement? Et tu vois, ils ont monté toutes les affaires, rien que là, une propagande indigeste, infecte, purante. Et quand vous les voyez faire comme des fausses propagandes comme ça, c'est qu'il y a une grande information qui veut le cacher aux populations. Parce qu'on sait déjà comment vous fonctionnez. Un ministre qui s'est évertué à donner une certaine visibilité à son ministère. Pendant que tous les autres ministères, les gens sont invisibles. Vous pouvez aller partout, vous interroger les gens même sur les routes. Vous demandez qui est le ministre du tourisme. Ils vont vous dire que ce goût est si fort. Mais demandez n'importe quel Gabonais qui est le ministre des Sports. Ils ne vous diront pas le nom. Quel ministre du pétrole, ils ne vous diront pas. Personne ne connaît tous ces ministres. Le seul ministre que n'importe qui peut donner le nom, c'est le ministre du tourisme, M. Sifon. C'est le ministre de l'Intérieur, Herman Imungo. C'est l'autre ministre bizarre là de la justice, je ne peux même pas citer son nom. Plus le ministre des relations avec le Parlement. Mais le reste là, c'est des anonymes, il n'y a rien. Il n'y a pas le charisme. Ils n'ont oublié que dans leur absence, ils ont mangé l'argent cadeau. Bon, le ministre de la communication, oui, on peut parler de lui. Le monsieur Paul-Marie Ngonjo, qui est le mari de Chantal Ngoto. Bon, le lien est vite fait, puisque celui qui était d'abord le ministre de la Justice. Lui, lorsqu'il était le ministre de la Justice, son bilan est où? Il avait dit qu'il va rapatrier Erwan Siadou qui avait tué la jeune fille. Il a mis un mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international est à quel niveau? Pourquoi vous ne faites pas arrêter Erwan Siadou? Et c'est vous qui parlez de la justice. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous faites du mal autrui? Pourquoi vous faites ça? Un sénateur élu. Je vois des gens pour dire, oh non, il n'a pas encore pris l'écharpe, il n'a pas... Vous êtes des vrais... Vous êtes vraiment des êtres stupides. Hein? Et ils veulent même me convaincre du faux. Mais vous ne pouvez pas me convaincre. Moi, je suis un esprit créé, vous êtes des menteurs. Vous allez m'apprendre le principe de la non-rétroactivité de la loi. À savoir que la loi n'est statue que pour l'avenir. Vous allez m'apprendre les mécanismes d'exécutabilité d'une élection. C'est vous qui allez m'apprendre le suffrage universel, direct ou indirect. Vous n'avez même pas honte. Les preuves sont là. Il y a des listes des candidats. Il y a une tête de liste, numéro 1. Il y a un deuxième, un troisième, jusqu'à 29 conseillers municipaux. Pour le cas du troisième arrondissement, la commune, par exemple. Le cas du 5e ou le 4e, 25 conseillers. Le cas du 6e, 25 conseillers. Sauf le 3e qui a 29 conseillers. Mon frère, toi tu es 8e sur la liste. Tu fais comment pour être maire? Tu as fait comment pour devenir maire? La tête de liste n'est pas maire. Le deuxième n'est pas maire. Le troisième n'est pas maire. Le 4e, le 5e. On a sauté tout ce monde-là. Selon l'élection la proportionnelle, qui doit tenir compte d'une certaine hiérarchisation de la liste. Toi, tu es 8e, tu deviens maire. Tu as fait ça comment? Et tu es content. Alors que tu es un tricheur, tu es un voleur, tu es un gangster, tu es un voyou, tu es un bandit. Et comme tu as un tutorat, tu as un parrain, tu as un protectorat, on t'a pris loin là-bas. Et tu as sauté à bien jouer pour devenir maire. Mais c'est ridicule de se comporter ainsi. Après, lorsque une vérole va tuer ton majesté, si tu décèdes pendant que tu es maire là, où est-ce qu'on ira chercher l'autre personne là pour devenir maire? Puisque toi tu es 8e,
et que la proportionnelle, on doit suivre l'ordre chronologique. On ira prendre quoi, le 9e de la liste? Ou bien on va répartir à la tête de liste pour prendre la tête de liste, ou bien prendre le 2e. Vous voyez comment vous êtes des malfaisants. L'Union démocratique des bâtisseurs, qui aurait dû être un parti locomotive de la démocratie de notre pays, à travers l'organisation des partiels dans le parti, à travers le respect de la hiérarchie même, de la structuration de la liste. Vous ne respectez pas ça. Mais vous voulez que les gens vous prennent au sérieux. Que vous êtes un parti des hommes et des femmes honnêtes. Vous êtes des menteurs. Partout où je suis passé, on me dit non, rentre à l'Union démocratique des bâtisseurs. J'ai dit je ne peux pas rentrer là-bas. Même si c'est le président qui m'appelle, il dit Thierry Zamboué, rentre à l'Union démocratique des bâtisseurs. J'ai dit au président que je ne rentre pas là-bas. Parce que ce parti n'a pas d'avenir. Ce parti n'a pas d'avenir. Je vous dis que l'Union démocratique des bâtisseurs va mal terminer sa course. Sa course sera pire que la course du pays. Parce que le peuple sait que vous êtes des menteurs. Et le peuple voit comment vous vous comportez. Comme des brigands, comme des voyous, comme des gangsters. Vous êtes en train d'humilier Siphon. Mais vous oubliez que Mei Mouissi avait été interpellé par la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Que Chalma avait été interpellé par la commission de l'enrichissement illicite. Et c'est vous qui avez publié. Vous avez fait quoi de Mei Mouissi? Vous l'avez nommé secrétaire général de l'Union démocratique des bâtiments pour le protéger. Ensuite, vous l'avez mis candidat. Il est devenu député pour aller battre Mabdis à travers le tripatouillage électoral, à travers la contrefaçon, la falsification des procès-verbaux et autres. Vous pensez que les gens ignorent ce que vous avez fait? Le transfert d'électeurs avec l'achat de conscience et autres. Mais vous n'avez pas honte. Parce que quoi? Vous avez tout fait pour lui donner une immunité pour qu'il ne soit pas poursuivi. Entre-temps, vous le savez très bien qu'il avait été entendu par la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Vous l'avez protégé. C'est Siphon que vous voulez vendre en pâture. C'est ce que dit la loi. Vous ignorez les caractéristiques de la loi, la généralité de la loi. La loi a un caractère général. La loi a un caractère impersonnel. La loi a un caractère sanctionné. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant? Je ne comprends pas. Chalma, il est à quel niveau? Ministre du budget. Il a accusé le propre petit frère d'Oligui, ancien directeur général du budget. Votre relais Mitsami Ngemo Kouakwala, le trésorier payeur général des bâtisseurs. C'est nous qui l'avons accusé d'être un détourneur des deniers publics. C'est nous qui l'avons accusé. Nous, on l'a accusé, nous. Est-ce que nous, on l'a accusé? Son propre ministre l'a accusé. Je dis bien son propre ministre l'a accusé. D'avoir détourné les fonds publics, d'avoir fait le marché des grès. On a même fermé son bureau. Il est maintenant trésorier des bâtiments. Le ministre qui l'a accusé, le ministre lui-même, il se retrouve être accusé. On l'a mené jusqu'à la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Charles Mbadiou sur le sait. Personne ne peut dire à l'heure actuelle où se trouve Charles Mbadiou. Peut-être qu'il est même en France, ou aux États-Unis, ou au Japon. Vous avez réussi à le laisser partir du Gabon. Et c'est le pauvre Siphon qui était à la limite l'un des meilleurs ministres de la transition. Celui que vous voulez humilier. Vous voulez l'humilier. Pour faire croire aux Gabonais que non, il y a la justice qui existe, il y a l'état de droit. Mais qui va vous croire? Il n'y a personne qui peut vous croire. J'ai dit à l'heure actuelle, il n'y a personne qui peut croire à tout ce que les membres de l'Union des bâtisseurs font. Pire encore au gouvernement actuel. Il n'y a personne qui peut vous croire. Et vous êtes en train de faire du mal à Brice Oligui Nguema. Vous lui faites du tort. Et je l'avais dit au chef d'État de se méfier de vous. Il m'a pas écouté. Je lui ai dit que les gens là, ils vont te déstabiliser. Et vous l'avez déjà déstabilisé. Le chef d'État, il est là. Il règne, mais il ne gouverne plus. Il gouverne encore quoi? Oligui gouverne où? Dites-moi là où Oligui gouverne.
Vous, ces Kounabilistes là, des palais, montrez-moi là où Oligingema gouverne encore au Gabon. Il gouverne où, Oligingema? Regardez le ministre de l'économie, du budget, des participations, la lutte contre la dette, BVMAC, président conseil d'administration, du BGFI, Paqueté, rien qu'une seule personne, après de 12 postes d'attribution. On a dit que la constitution est claire, elle refuse le cumul de fonctions. Il a dit non, il va démissionner, selon son bon vouloir. Il ne va même pas démissionner parce que c'est la constitution qui l'autorise de ne plus être président du conseil d'administration du BGFI. Il dit qu'il démissionnera lorsqu'il jugera opportun de démissionner. Et il est là. Mais pourtant, vous avez posé le même conflit d'intérêts avec Opianga. Vous avez tout fait pour qu'on chasse Opianga de son poste de ministre des Mines, qui avait un conflit d'intérêts. Mais Henri-Claude Ibela, le conflit d'intérêts, vous le voyez chaque jour. Il est présent, il n'est pas caché. Vous n'en parlez pas. Parce que c'est un extrémiste tequin, le Ngouni, parrain du président. Il est protégé. Et pour courir le tout, celui qui assure l'intérim actuel. Donc, il a même été ministre d'État. Maintenant, là, il est vice-président du gouvernement. Et vous avez des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et vous êtes sûr que ça, c'est un État qui est normal. Que les institutions actuelles sont normales. Je vous dis, vous avez eu des institutions hybrides. Le système étatique actuel, gabonais, ne ressemble à rien. C'est un régime de confusion. La confusion est généralisée. Le président de la République, il est chef du gouvernement. En sa qualité de chef du gouvernement, il y a un vice-président de la République qui est au-dessus du chef du gouvernement et le chef du gouvernement en même temps le président. Quels sont ces rapports hiérarchiques? C'est médiocre d'avoir mis une constitution aussi inadaptée. Et on vous a dit ça depuis le départ. Que la constitution là était mise en place pour tromper le chef de l'État. Et je vous avais bien dit que la constitution là ne peut pas protéger Oligui sur une constitution qui a été faite contre le chef de l'État. On est où aujourd'hui? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Vous avez mis les dispositions réglementaires pour embrouiller le président. Oh, celui qui est détenteur d'un mandat électif ne peut pas être membre du gouvernement. Mais en même temps, le chef de l'État peut choisir les membres du gouvernement à partir justement de la chambre bicamérale. Vous êtes des malfaiteurs, vous êtes des bandits. Et vous pensez tromper les gens, vous pensez que nous on est des gens, des êtres stupides, quoi, que nous on ne réfléchit pas. La personne a un mandat électif. Vous voulez ramener la personne au gouvernement, c'est pour faire quoi? Puisque c'est incompatible. Et vous dites encore que non, c'est même compatible lorsque c'est le chef de l'État qui choisit. Vous êtes bête, vous êtes stupide. Vous êtes stupide. Parce que quoi? Vous protégez vos propres amis. Vous protégez les membres de votre famille, les membres de votre terroir, les membres. Et ça peut pas mal. L'État ne fonctionne pas comme ça. Un État ne fonctionne pas comme ça, avec ce que vous faites là. L'État ne fonctionne pas comme ça. L'État, ce n'est pas le groupe de la famille. Voilà, on se retrouve avec un président qui est le Ngouni, un vice-président en charge du gouvernement intérimaire qui est le Ngouni, qui est l'oncle du président. On arrive à l'Assemblée nationale, on a le président de l'Assemblée qui est l'ami du président, avec qui ils étaient au Sénégal. Alors qu'ils n'ont même pas pu résoudre le litige de Gervais Ango, que l'État sénégalais a détruit son entreprise avec plus de 500-600 millions d'investissements. Là, il est maintenant président de l'Assemblée nationale. Vous voyez les gens comme ça? L'ami du président. Premier vice-président, le frère du président. Donc, Eloine Zondo. C'est son frère, c'est son parent. Ils sont au palais depuis plusieurs années. Eloine Zondo, Olivier connaît qui est Eloine Zondo. C'est son parent, c'est son ami. Le Piali. Et là, il est premier vice-président de l'Assemblée. Qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée? Le propre frère encore du président. L'oncle quoi là? Jeannot Kalema. Il est d'où? Il est de Ngouni. Mais est-ce que vous êtes sérieux, ce que vous faites là? En quoi est-ce que vous êtes en train de briscoter l'équipe? Si ce n'est en train de l'exposer. Mais vous voulez que les gens là, ses adversaires, arrivent à le tuer?
En fait, ce que vous voulez, c'est que le président soit assassiné, soit tué. Ça va vous arranger qu'il meure au pouvoir. Voilà un chef d'État qui a sauvegardé la paix, qui a sauvegardé l'unité, qui a sauvegardé les intérêts de la patrie, au détriment des intérêts des expatriés. Tout le monde cherchait comment se débarrasser de Sylvain Bongo Valentin, avec son fils Noli, avec l'Océanie, pour que nous-mêmes, les Gabonais, nous récupérions ce pays-là. Mais regardez comment vous vous comportez. Depuis que Brice Koto a récupéré le pouvoir, mais regardez comment vous vous comportez. Vous êtes pire que les extrémistes d'Ali Bongo. Comment quelqu'un qui est 10e sur une liste des conseils municipaux élu, il devient maire devant le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. On a sauté tout ce monde-là pour aller le pêcher en qualité de 10e pour devenir maire. Ça ne vous va pas dans votre tête. Une élection à la proportionnelle qui tient compte selon l'ordre chronologique croissant ou décroissant. L'ordre chronologique croissant ou décroissant. Mais vous vous en foutez de tout ça. Ce n'est pas votre problème. À l'Union démocratique des personnes, on ne respecte rien. Le droit, vous le respectez. Vous vous en foutez parce que c'est le parti du président. Et vous faites n'importe quoi comme ça. Et quand vous faites n'importe quoi comme ça, vous ne savez pas que vous exposez le président à la raillerie, à la verdict populaire, à l'humiliation, à la désapprobation. À l'heure actuelle, quel Gabonais peut prendre encore Olivier Guémon au sérieux? Si vous-même vous êtes honnête, faites le sondage. Si Olivier Guémon a encore le même capital social que lorsqu'il a pris le pouvoir. Si à l'heure actuelle, et Olivier Guémon a au moins 30% d'intention de vote des populations en sa faveur, il n'y a rien. Il reste que les menus frétins kounabilistes que vous êtes, fils de palais ou bien de kounabilistes de palais. Il reste à peine 15-20 personnes. Et des 15-20 personnes qui n'ont même pas d'argument, qui n'ont pas les papiers, ils n'ont pas les papiers, il n'y a rien. C'est ouïe, tu le vois là, ouïe. Regardez le profil des gens qui soutiennent Olivier aujourd'hui. Les activistes du palais là. Allez-y, frappez sur Google ou quoi là. Demandez leur curriculum vitae. Si un seul parmi eux a même un DOG, diplôme d'études université générale de l'époque, une licence ou un master, qui donne son nom en sa carte sur le plan, qui donne son nom. S'il y a un parmi eux qui est diplômé de l'EPCA, qui est diplômé de l'ENA, l'école nationale d'administration, donnez-moi le nom de ces personnes. Il n'y en a pas. Mais quand même, n'a pas les papiers. Eric Otiti n'a pas les papiers. Bon, et la fille là, je ne vais même pas citer son nom. Il n'y a pas les papiers. Mbou Pit n'a pas les papiers. Il y a qui? Il n'y a personne. Et ils font le bruit sur la toile. Ils en mettent les gens. Il n'y a pas les papiers. Bissang Gouboué. Mikala, pareil, il n'a pas les papiers. C'est un vendeur de Mutuki, un vendeur à la sauvette. Ils ont qui là-bas qui a les papiers? Qui défend le président? Il n'y a pas. Ils n'ont pas les papiers. Donc, la République, 5e République, va se résumer à nourrir des gens qui n'ont pas les papiers pour narguer les gens qui ont fait des études dans des domaines précis pour intervenir comme chargé d'études, comme chargé de mission, comme conseiller du président, comme conseiller du président pour lui apporter une idée réfléchie et faire avancer le pays. Et c'est eux qui deviennent maintenant des obstacles aujourd'hui. Ils font barrage à tout le monde. Ils sont dans les palais, en train de vilipender les gens. L'autre, le journaliste là que vous connaissez, lui c'est pire. Il n'y a rien. Et tu le vois là, en train de faire les reportages, les directs, dans une grosse voiture qu'on lui dit la paix. Il n'y a pas les papiers. Et quand tu vois même les reportages, ce sont les reportages commandités, les reportages qui ne servent à rien, qui n'aident même pas la population à avancer. Il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas. Des journalistes, et dit les journalistes. Vous les voyez? Là, ils ont fouillé, ils ne m'invitent plus sur les chaînes de télévision. Ils invitent tout le monde, ils ne m'invitent plus. Parce qu'ils savent. Ils m'ont fouillé à Gabon 24, où j'avais un contrat avec eux. Ils ont fouillé, ils ont même résilié le contrat. Parce que j'ai dit que je ne peux pas faire le connabilisme. Je ne peux pas dire oui envers Oligui. C'est faux. Si Oligui fait bien, j'ai dit il fait bien. S'il fait mal, j'ai dit qu'il fait mal. Ils m'ont coupé la garantie. 250 000 qu'on m'a donné là, pour les interventions. Ils ont enlevé ça. J'ai dit, je m'en fous, c'est le problème. TV Plus, pareil. Ils m'ont appelé. Dès qu'ils ont vu la lutte, comme oh non, lui là, il va venir gaspiller notre mangeon. Il ne m'invite plus. Faites l'erreur de m'inviter, vous allez voir ce que je vais vous faire. Faites l'erreur de m'inviter.
quel que soit la chaîne ou le plateau, faites l'erreur de m'inviter. Là, je vais devenir encore plus déchaîné, plus vibrant. Les vérités que vous cachez là, je vais sortir ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à tromper le président comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à tromper le président comme ça. Vous êtes malhonnête, vous êtes méchant. Vous ne voyez pas comment le pouvoir est en train d'échapper le président. Donc, vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas qu'Henri-Claude Oyima, c'est Pascaline Bongo. Vous ne savez pas qu'Henri-Claude Oyima, c'est les 53 ou 54 héritiers de Bongo. Donc, jusque-là, vous ne savez pas que le Bongo aurait pris le pouvoir. Vous ne voyez pas ça. Mais vous avez les problèmes. Qui vous mange comme ça? Henri-Claude Oyima, c'est Pascaline Bongo, si vous ne savez pas. Henri-Claude Oyima, c'est Marie-Madeleine Boroncho. Henri-Claude Oyima, c'est Julien Bongo Ondimba. Henri-Claude Oyima, c'est les 53 héritiers, les Frédéric Bongo, les Ali Bongo et les autres. Henri-Claude Oyima, c'est la nébuleuse d'État synergie. Vous avez fait les audits de l'État synergie. Les audits qu'on a dit, on a fait les audits d'État synergie. Les conclusions sont où? Les conclusions sont où? Mais vous ne voyez pas qu'Oligi Guéma est en minorité. Il est en train d'être progressivement écarté du pouvoir. Vous ne voyez même pas ça. Vous ne voyez pas qu'Oligi Guéma est en train d'être progressivement écarté du pouvoir. Alors que c'est lui l'élu, celui qui a le suffrage universel direct, et il n'arrive plus à exercer le pouvoir. C'est d'autres personnes non élues qui viennent exercer le pouvoir. Et vous, vous n'en parlez pas. Vous allez chercher les menus frétins parce que quoi? Vous voulez distraire l'opinion pour que les gens ne sachent pas qu'à l'heure actuelle, c'est pas Oligi qui est en train de gouverner le pays, c'est quelqu'un d'autre. Que c'est la même famille Bongo qui est en train de gérer le pays. Et qu'il n'y a pas eu de changement. C'est la révolution du palais. Comme on doit c'est connu de tout le monde, c'est visible, les amis. Arrêtez de prendre la population pour des médiocres, pour des idiots, pour des bêtas. On est au Gabon. On a même commencé la politique avant vous. Vous venez hier en politique. Et vous voulez nous trahir, vous voulez nous tromper, vous voulez nous mentir. Vous pouvez mentir. Vous pouvez mentir. Et vous avez bien fait la convocation de la réunion par Henri-Claude Oyima pour donner les directives. C'est plus Koto qui donne les directives au gouvernement. C'est Henri-Claude Oyima qui donne maintenant les directives aux membres du gouvernement. Et ils ont même fait tout un reportage pour démystifier les membres du gouvernement qui ne tentaient même pas d'écouter ce qu'Henri-Claude Oyima disait. Ils étaient sur leur portable. Parce qu'ils ont vite compris que le régime politique a changé. Donc, ils sont là sur leur téléphone. Bon. Il peut parler ce qu'il peut parler sur son problème. Parce que parmi certains de ces ministres, il y a les ministres qui sont directement rattachés au président. Donc, ils n'ont rien à foutre même à Henri-Claude Oyima. Et c'est pourquoi lui, il parle de la collégialité gouvernementale. C'est pourquoi il parle du respect des principes hiérarchiques. Henri-Claude Oyima n'est pas bête. Il le sait, il le connaît. C'est un intellectuel de haut niveau. Mais comment une seule personne, depuis que le Gabon existe, on n'a jamais vu un seul Gabonais avec autant de prérogatives de puissance publique, avec autant de fonctions, avec autant de trucs honorifiques et nominatifs. Et vous ne réfléchissez pas. Vous n'arrivez même pas à vous interroger que, mais comment une seule personne peut avoir autant de pouvoir? Ça ne vous regarde pas. Vous allez prendre le pauvre chiffon, comme il est devenu votre chiffon, vous faites des communications, on a payé quelques brebis égarées, des petites sommes de 15 000, 20 000, 30 000, pour venir insulter le pauvre monsieur sur la toile. Oh, il a détourné 10 milliards. Vous êtes des blagueurs. Vous savez comment on vole les 10 milliards? Les 7 milliards que vous avez donnés à Raymond Doncima pour aller faire le beurre avec mon petit frère, comment on l'appelle, qui était en prison là. Comment on l'appelle, celui qui est maintenant un taximan, avec Jeff Lampert. Pourquoi vous ne demandez pas le bilan de 7 milliards là? Le bœuf là sont, le bœuf de Ndende avec le bœuf de Ntoum. On nous a promis boire le lait et manger le fromage. Les bœufs là sont, les bœufs du Brésil. Ils existent encore, ils vivent encore. Ils sont à quel niveau? Mais le ranch de Montansou, il continue à marcher, il continue à fonctionner à merveille. Les bœufs de Ndonsima sont à quel niveau? Donc, vous ne cherchez pas à savoir où les 7 milliards de l'État sont partis
dans les investissements. Vous n'appelez pas un dossier pour dire que, mais mon ami, les 7 milliards, les deux là sont à quel niveau? C'est à quel niveau? C'est l'argent de l'État. Vous ne demandez pas ça. Et les 7 milliards qu'on a donnés à chaque province, vous ne demandez pas les 7 milliards de l'SUE. Les 7 milliards là pour l'SUE. Qu'on a donné le chèque, j'ai vu, c'était Toutoumé-Man avec Yeguindon, puisqu'il a le maire Rapochombo, et ils sont venus, on leur a donné un gros carton. Non, mais c'est pas croyable. Mais les Gabonais sont vraiment stupides. On leur a donné un gros carton avec le montant. Si c'est 7 milliards ou 15 milliards ou 12 milliards qu'on leur a donné. Pour le financement des projets de collectivités locales. C'est à quel niveau? Le bilan où? Province par province. C'est où? Il n'y a rien. C'est chez nous dans le Guelolo, Koulambutu, où on dit déjà qu'on a commencé à arrêter les gens. Parce que quoi? Je sais ce que vous voulez faire là-bas. Puisqu'il y a des personnalités cibles là-bas que vous voulez payer. Toujours dans le même scénario. Mais les 7 milliards là, dans la pointe du Haut-Togo, c'est parti où? Les gens qui ont pris l'argent là, des projets là, c'est à quel niveau? Faites le bilan. Province par province, il y a 9 provinces. Chaque province a eu 7 milliards ou 7 milliards ou combien là? 7 milliards fois 9 provinces. Ouais, 7 milliards fois 9 provinces, ça fait 63 milliards. Donc on a jeté 63 milliards comme ça. Il n'y a pas une école qui a été construite. Il n'y a pas un dispensaire qui a été construit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de voirie qui a été construite. Il n'y a pas d'aménagement. L'argent est partout. Moi, j'ai même vu chez moi, dans ma localité, il paraît qu'ils ont eu pour projet la construction de latrines publiques. Vous voyez des imbéciles comme ça, des idiots comme ça. Un village où il n'y a même pas les populations. On n'est même pas nombreux dans mon village. Le projet qui retient, d'après ma soeur qui m'avait envoyé le document depuis la France, la construction des latrines publiques. Qui va aller chier dans les latrines publiques là-bas au village? C'est pour faire quoi? Chaque villageois a son toilette derrière la maison. Et il n'y a même pas les touristes pour dire qu'ils vont s'arrêter en chemin pour payer une gazelle. En même temps, ils auront envie de chier ou bien d'aller pisser. Et vous êtes comment vraiment dans ce pays-là? Qui vous mange comme ça? Qui vous mange comme ça? Comment les gens peuvent arriver à un tel niveau de stupidité et de bêtise? La statuette de Wongo, ils ont mis la peinture ou bien sur le bronze ou quoi là. Chez moi à la Souvé là. C'est le seul monument qui est là. Quand tu arrives à la Souvé, c'est la seule beauté qui existe là-bas. Le monument de Wongo, la statuette. Ils ont mis la peinture ou bien le kaolin, ou bien ils ont mis quoi, l'huile de palme ou quoi sur la tête de Wongo. Oh, 200 millions ou 300 millions. C'est même pas le montant qu'ils ont mis. Où est les gens comme ça? Et les responsables de ce machiavélisme-là, de ce vol-là, ils sont là. Ils ne sont pas inquiétés. C'est le pauvre siphon ou chiffon qu'ils sont allés chercher là-bas. Oh, il a volé 10 milliards. Vous êtes des malades. Vous pensez que voler 10 milliards, c'est comme si tu allais dans une banque là, tu prends 10 millions ou 5 milliards. Même pour aller dans une banque, ton propre argent que tu as mis dans la banque, oh 10 milliards, tu parles au matin, tu dis donnez-moi 50 millions, on te donne. Tu repars le lendemain, oh je veux 50 millions, on te dit non, vous avez pris 50 millions hier, mais aujourd'hui là, on peut pas donner 50 millions, on peut vous donner 10 millions, 20 millions. Parce qu'il y a des contrôleurs. Mais lui-même, c'est faux. Il a volé 10 milliards. Non, vous êtes méchants. J'ai vu des gens méchants, mais vous êtes pire que des gens méchants. Et quand on disait à ce type de siphon-là, de faire attention, à chaque fois, je vous dis, faites attention à ce système-là. Je vous dis, vous ne connaissez pas le système. Moi, je suis né, j'ai grandi dans ce système. Ce système est un monstre froid. C'est une broyeuse. Le système-là va vous détruire, il va vous manger. Vous ne vous en sortirez pas. Le système-là va vous manger. Dès lors que tu es un malhonnête de ce système-là, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es un homme honnête de ce système-là, tu vas galérer comme moi, David Bako. Même une galère, tu n'auras pas. Tu vas traîner là, tu vas aboyer, tu vas faire le bruit là. Tu seras comme moi, David Bako. Mais je préfère la condition là. En disant la vérité, que d'être un voleur, un brigand, un gangster qui va aider les conspirateurs, déstabilisateurs d'Oligui Nguema à prospérer dans leur machiavélisme.
Je ne peux pas accepter ça. Laisser les gens détruire Brice Kotor qui a quand même eu pitié de moi en m'achetant une voiture. Même si ces recommandations n'ont pas été respectées. Ils ont volé ma nomination, ils ont volé mon argent, les QG, les quartiers. Oui, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu au moins un menu fretin. J'ai quand même eu un menu fretin. Je suis qui, moi? Les Gabonais sont plus à 2 millions maintenant. Si le président arrive à t'acheter la voiture, tu es un privilégié. Les autres ont les taxis d'âme. Eux doivent verser la recette chaque jour avant que la voiture leur revienne. Mais toi, tu as une voiture qui t'appartient, que le président t'a donné. Que tu peux faire ce que tu veux de ça. Tous les papiers sont à ton nom. Et toi, tu vas laisser les gens détruire la vie, la famille d'un type comme ça. Sans rien faire. Ou on conspire devant toi contre le président et tu ne peux pas dire au président que attention, attention, attention. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Regardez tous les pédigistes qui ont soutenu Oligui Nguema. Regardez ceux qui ils se sont retournés aujourd'hui contre le président. Parce que même les simples accords, ils ne respectent pas. Vous ne respectez pas les simples accords. Vous humiliez un type comme Mabdis, un génie de la beauté comme ça. Vous humiliez l'évangélique Ngoma, les Bablaise Lembe, tous ces gens. Parce que quoi? Il faut satisfaire des faux politiciens sans base électorale ni les statuts. Des gens qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas fait leur preuve quelque part. Et on envoie des ignares comme ça à l'Assemblée, des illettrés, des maires qui n'ont rien, qui n'ont pas les papiers. Mais je vous dis, les maires là, vous ne verrez pas la 5e République. Il y a les maires là qui iront encore en prison. Moi, les informations me trouvent assez à la main. Rien que quand le maire de Libreville est sorti, il allait dans les marchés. Ce sont les commerçants dans les marchés là-bas qui ont dit au maire qui vient d'être élu, maire de la commune de Libreville, c'est eux-mêmes les commerçants qui ont dit au maire que, monsieur le maire, oui, Thierry Sam que vous avez nommé maire là, c'est un voleur. Il vient prendre l'argent ici avec les commerçants tous les jours. On a cité leur nom nommément. Partout, toute la ville, c'est ça. Vous voyez la honte comme ça. Le président te fait confiance. On t'élit maire, mais tous les commerçants savent que tu es un voleur. Et on te pointe du doigt devant le président. Non, monsieur le président, le monsieur là, c'est un voleur. C'est celui qui vient prendre l'argent ici, chaque matin. Mais les amis, quel est ce genre de gouvernance? C'est quoi ce genre de gouvernance? Vous partez même où? En fait, vous voulez aller où? Vous voulez aller où avec de tels collaborateurs? Des gens qui n'ont pas les titres. Ils louent les avions. Ils vont en France, ils ont loué les avions. Ils vont au Yémen, ils louent les avions. Les gens viennent les accueillir à l'aéroport. On les acclame. On les salue. Mais vous avez des problèmes. Toi, tu vas à l'aéroport accueillir quelqu'un qui n'a pas de titre honorifique. Ta tête, tu es même normal. Oh non, ce sont les collaborateurs du patron. Oh, ce sont les frères du patron. Oh, ce sont les amis du patron. Oh, ce sont... En quoi vous êtes différent de ce que les Noudines faisaient? Puisque les Noudines ont volé tout l'argent là, ils n'avaient plus de postes de responsabilité. Ils n'étaient plus rien. Noudines n'était plus coordinateur général des affaires présidentielles. Yann Ngoulou n'était plus directeur de cabinet, coordinateur général. Mais regardez tout l'argent qu'ils ont volé. Ils ont continué à se comporter par rapport à leur titre. Et c'est pareil ce qui se passe aujourd'hui. De l'ère d'Oligui. Vous voyez les gens là, comme s'ils n'ont pas les titres. Ils ont les titres. Et ils commandent. Ils donnent même des ordres. Ils n'ont pas, même les titres là, il n'y a pas. Et ils n'ont même pas un papier, un document pour légitimer ou légaliser ce qu'ils font. Ils vont te dire de sortir l'argent, mon ami. Mais quand ça va péter, tu iras en prison seul. Même si tu tâtes d'expliquer que oh non, c'est le petit frère du président qui m'avait dit de sortir l'argent. Oh, c'est l'oncle du président. Oh, c'est la copine, ou la tante, ou la femme du président, mon ami. Tu iras en prison seul. Parce que tu ne pourras jamais apporter la preuve, la véracité de ce que tu dis là. L'information que tu donnes. Je vous dis, si vous ne le savez pas,
Olivier est en train d'être gamé par les familles de Nanti, les aristocrates, les plutocrates, les bourgeois, les gérontocrates, les budgétivores, les membres des grandes familles là. Et ils ont pris le pouvoir. Donc Olivier là, il règne, mais il ne gouverne même plus. Olivier là, il règne, il ne gouverne plus. Parce que s'il régnait et qu'il gouvernait, Henri-Claude Oyima ne peut pas avoir autant de pouvoir. Ce n'est pas possible. On a parlé du marché de gré à gré, que c'est une violation flagrante des règles en matière de passation de marché. Vous avez vu ça changer? Zéro. C'est moi qui ai dit que c'est pendant la transition où les marchés de gré à gré ont flambé à plus de 80-90%. Et vous voulez distraire les gens. Mais vous allez distraire les illettrés, les ignares, les quartiers malfamés. Vous ne pouvez pas me distraire, moi, David Dakouma. Je suis lucide. Je vous dis, votre gouvernance là, votre 5e république là, je le répète, je l'affirme et le réaffirme que la 5e république là n'existe pas. Et elle ne va pas exister. Elle ne va pas exister. Faites le malin que vous faites. Faites le ngounda, danser, manger, buvez. Mais attendez. Hein? Quand les sombres nuages là vont partir d'Uranus, de Saturne et Jupiter vont tomber sur vos têtes, vous allez dire que le fils de Mandongo là, c'est un sorcier. Le petit-fils de Mapoma là, c'est dangereux. Le petit-fils de Bassioro là, c'est... Vous parlez de... Vous êtes des présentaires. Vous avez quels yeux pour voir ce qui est en train d'arriver là? Vous allez voir ça comme. Même si vous mettez un collier à vos yeux là, vous ne pouvez pas voir ce qui est en train d'arriver là. Vous ne pouvez pas. Ce qui est en train d'arriver là ne vous est pas accessible. Vous ne pouvez pas voir. Nous sommes les seuls capables de voir, d'interpréter ce qui arrive là. À notre quartier de fils de prophète. Vous n'avez pas accès à la prophétie. Vous n'avez pas accès à la prophétie. C'est pourquoi vous ne voyez rien. Une gouvernance au pilotage par un instrument comme ça, vous ne voyez rien. Vous continuez à croire que c'est Olivier Guéma qui continue, qui gère le pays, qui gouverne le pays. Alors que les propriétaires de la transition ont déjà pris la transition. Oui, vous me faites rire. Les vrais propriétaires de la transition ont déjà pris la transition. Vous êtes encore là en train de rêver là, parce que vous avez les petits miettes là, les petits pots de chargé d'émission, conseil du président, conseil du président. Mais attends la semaine là, quand tu vas perdre ces titres, tu vas venir nous retrouver dans l'activisme. Et les gens vont rire de toi, puisque tu es déjà habitué à bien manger, à bien boire, comme le goût de foie Fumbla. Là, ils voient maintenant comment la vie est différente. Là, s'il n'a pas la galette, là, il est le plus malheureux de l'humanité. Donc, il est obligé de faire comme ça. Ouya. Et je les équilibre. Et il dit un jour le matin, le soir, il a changé. Et parce qu'il cherche la galette pour réajuster, pour rééquilibrer son mangement, son pouvoir d'achat, parce qu'il sait que là, s'il ne réagisse pas, c'est bolé. C'est là où vous voyez votre type de Makoko là. L'activiste informaticien de Makoko là. Le petit vieillard là avec ses lunettes ou quoi là. Comme on l'appelle même, mais quand même, là il est là. Il serre la main comme ça. Il dit, Seigneur, pardon, il faut que ma patronne revienne ministre. Parce que là, sinon là, ça va être mauvais. Parce que quoi? Il est chargé de mission du ministre. On a publié son salaire de 450 000. Donc, le ministre n'est plus en fonction. Elle est députée. Elle n'est pas rentrée dans le bureau de l'Assemblée. Donc, ils sont là. Et ils ont serré la main comme ça. Pardon. Olivier, pardon. Alors, ma patronne doit redevenir ministre. Sinon, parce que là, ils sont dans le tourment. Tout le cabinet, tous les membres du cabinet des ministres, ils sont en ballottage. Donc, ils sont là. Ils sont comme la vie, les enfants sont à la maison. Ils ne vont pas à l'école. Il n'y a pas le pognon. Mbongo Zalité, c'est fini. Donc, ils sont là, mais ils ne savent pas qu'Oligui ne gère plus. Le pays a changé. Le pays a changé. Vous allez voir le prochain Sénat. Quand vous voyez les pédigistes fâchés comme ça, c'est que l'entourloupe était forte. Ils ont cru qu'il faut être encore le président de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée, comment on appelle ça, questeur, quoi. Ils n'ont rien.
Même la femme de Mahanga Moussaou, Albertine Mahanga Moussaou, elle pensait qu'elle allait gagner une autre galette là, à l'Assemblée. Là, elle est simple députée de l'Assemblée. Peut-être qu'ils attendent d'être président des commissions, des petits trucs là, des petits mangements là comme des mendiants. Ils n'ont même pas honte. Des petits mangements comme des mendiants, ils sont là et ils embêtent les gens. Des gens qui ont fait comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ministre par-ci, par-là, député 15 ans, 20 ans. Ils se comportent, on dirait des mendiants. Ils sont là derrière Oligui, comme des faire-valoir. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de bois, il n'y a pas de probité, il n'y a rien. Et ils voient bien comment le pays est en train de se détériorer. Seigneur. Quelqu'un 10e, 15e dans une liste, il devient sénateur. Il devient député, il devient maire. Personne pour dire que même monsieur, oui. Mais vous ne voyez pas qu'on doit respecter l'ordre chronologique. Il n'y a personne pour dire ça. Personne pour dire que non, mais monsieur, mais la proportionnelle, on doit tenir compte de l'ordre chronologique. On quitte le premier, aussi le premier ne gagne pas pour le deuxième, si le deuxième ne gagne pas pour le troisième, et ainsi de suite. Il dit non, il y a une disposition non réglementaire qui tient compte de ne pas prendre les gens en fonction de la hiérarchie, en fonction de la liste. Mais vous êtes vraiment des misérables. Hein? Comment les gens vont être malhonnêtes comme ça? Moi, j'étais dans une liste conduite par Oussoukara. J'étais 23e. On avait eu 22 conseils. J'étais 23e. Et de mon rang de 23e, là, on ne pouvait pas me sauter pour aller prendre le 24e, ou le 25e, ou le 26e. Et comme ces gens-là ne voulaient pas que je sois conseiller municipal, pour ne pas les emmerder là-bas dans les conseils municipaux départementaux, on a perdu 3 places comme ça. Et la seule possibilité pour moi d'être conseiller municipal, ne pouvait être que par la mort d'un des conseillers. Malheureusement, c'est ma grande soeur qui est morte à la fin. Donc la mairesse du 3e, Janine Ngobele, dès qu'elle est décédée, moi je devais être directement choisi parce qu'on ne pouvait pas me sauter. J'ai démissionné du PDG en même temps. Parce que je ne pouvais pas être le conseiller là qui aurait remplacé une défunte, surtout une femme qui avait de très bons sentiments avec moi et qui arrivait à s'occuper de moi lorsque j'étais en difficulté. J'allais à la mairie, toutes les fois où j'allais à la mairie, et quand la mairesse m'avait rien donné, c'est 50 ou 100 000 francs. Et j'ai trouvé cette attitude macabre, d'occuper son poste d'emploi au moment de son décès. Et Dieu faisant bien les choses, et c'est la même période où la transition est intervenue, avec le coup de liberté ou quoi, de brusque, tout ce que vous racontez, comme balivène, comme stupidité, et d'une révolution des palais médiocres avec tout ce qu'il y a comme rigidité, comme entrave. Oui, les gens comme ça. Mais pourquoi, pendant que j'ai 23e là, on ne m'a pas sauté pour aller prendre le 24e ou le 25e? C'était impossible, parce qu'ils savent que c'est la loi. C'est la loi, c'est le principe hiérarchique. Je suis 23e, on ne pouvait pas aller prendre le 24e devant moi, sans que moi-même le 23e, je le rentre. Allez-y au 3e arrondissement. Gervais Ounian était maire adjoint du 3e arrondissement. Il a eu des problèmes avec le secrétaire de la mairie du 3e arrondissement, Mme Moussaou, qui lui a manqué de respect à Gervais Ounian. Gervais Ounian l'a donné une correction. Une correction. Je ne dirais pas par quel moyen, mais il a donné une correction. Jean-Boniface Assélé a exclu Gervais Ounian du cercle des libéraux réformateurs. Et à l'époque, lorsque vous étiez exclu du parti, vous perdez automatiquement le poste d'emploi que vous occupez. C'est la jurisprudence là que le PDG veut faire valoir pour l'actuel maire de la commune de Libreville, donc le 6e maire qu'ils ont exclu du parti. Mais ils ne savent pas que le contexte a changé. Et quand Gervais Ounian est chassé du cercle des réformateurs, chassé de la mairie, c'est là où Edwige Jandem devient maire du 3e arrondissement. Elle était conseiller qui suivait. Après Edwige Jandem, il y a eu Serge William Akasaga. Voilà, j'ai eu des gens, il y a eu Serge William Akasaga qui venait après.
C'est comme ça qu'Oba Kasaga voilà, est devenu maire du 3e arrondissement. Akasaga est rentré au PDG grâce à son alliance avec Ali Bongo, qui voulait qu'Akasaga puisse le rejoindre, quitter le CLR pour le PDG. Akasaga allait au PDG. Et le conseil qui suivait, c'est Ulrich, je crois, Pilcheri, Andem Pilcheri, et qui a été d'ailleurs élu brillamment lors de cette période, et elle est montée à la mairie. On n'a pas sauté l'ordre. On n'a pas sauté l'ordre. Mais vous vous en foutez de l'ordre. Vous sautez l'ordre, vous faites tout ce que vous voulez parce que, bon, Oligui Nguema ne regarde pas tout ça là. Et lui, c'est pas son problème. Et comme c'est d'autres personnes qui sont en train de diriger le pays, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est être président. Il est président, donc le reste, il s'en fout, c'est pas. On viole la loi, on viole la constitution, on détruit son pouvoir, quoi, c'est pas son problème. Dès lors qu'il est président, il se contente de ça. Mais c'est très dangereux d'avoir une telle attitude. Parce que ces gens-là exercent ton pouvoir. Or, toi, tu es élu du peuple. Eux, ils ne sont pas élus. Henri-Claude Oyima n'est pas élu du peuple. Il n'est pas député, il n'est pas maire, il n'est pas sénateur, mais il est plus puissant que le président même de l'Assemblée. Il est plus puissant que le prochain président du Sénat. Il est plus puissant que l'ensemble des élus. À l'heure actuelle, c'est lui le vrai vice-président de la République. Mais puisqu'il est même vice-président de la République, intérimaire en qualité de chef du gouvernement, puisqu'il occupe la fonction de baron chambré. Donc, Henri-Claude Oyima, il est là. Il est vice-président de la République en charge du gouvernement, avec tous les pouvoirs. Président du conseil d'administration du BGF, président de la DVMAC, bon, bref, écoutez les amis, bonne nuit. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent de leur pays. De toutes les façons, tout ce qu'ils font là, c'est cadeau. Ils ne vont nulle part. Donc, moi, je m'en fous, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Mais je vous dis, tout ce que vous faites là, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Mais celui qui sera le grand perdant, il va regretter toute sa vie. Il va dire, ah mon Dieu. Pourtant, ce noiro-là m'avait dit de me méfier des gens. Ce noiro-là m'avait bien expliqué tous les plans, tous les complots que ces gens-là étaient en train de manigaser. Il est là, il est écarté. Il est écarté, il ne comprend pas grand-chose. Les gars l'ont déjà. Ils ont déjà Zoukaka. Donc il est là, il est présent comme ça. Et avec l'arrivée de Macron, là, vous en savez quoi? Vous savez quoi? Des relations bilatérales. Vous en savez quoi des relations multilatérales? Vous en savez quoi des rapports de force? Vous en savez quoi des rapports de force? Vous ne connaissez rien. Et c'est là où vous êtes méchant. Parce que si vous ne protégez pas le président, ça va être grave pour vous. Vous allez tout perdre, vous allez tout le prendre à zéro. Oligui Nguema, il est là. Il est votre seul rempart. Mais regardez, tous ces gens qu'Oligui Nguema a donné l'argent, a nommé conseiller, chargé de mission, directeur de cabinet civil, directeur de cabinet militaire, directeur de cabinet privé, conseiller, maire, ministre général, tout, commandant en chef. Vous faites quoi pour aider Oligui Nguema dans la gouvernance politique? Vous faites quoi pour améliorer la gouvernance politique de Oligui Nguema? Vous faites quoi pour protéger Oligui Nguema, protéger sa femme, protéger ses enfants? Vous êtes des blagueurs. Vous ne faites rien. Et vous mettez ce monsieur-là en danger devant ses adversaires. Or, vous savez très bien que ces adversaires sont nombreux. Et ce sont des adversaires coriaces. C'est des adversaires coriaces. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas comme l'opposition d'hier. C'est une opposition qui est fortunée. L'opposition actuelle au Gabon est une opposition fortunée. Quand tu vois une opposition avec Nourine Bongo Malanté, avec Sylvia Bongo, avec Ali Bongo, avec Kondosa, avec Alain Claude Bébidze, vous pensez que ça c'est une opposition de mini-frétins. Une opposition avec les Frédéric Bongo, avec les... Mais vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Protégez votre poule aux œufs d'or. Protégez votre poule aux œufs d'or. Je vous dis, c'est un conseil gratuit, je vous donne. Protégez Oligui Nguema. Protégez le chef de l'État.
Pendant que vous mangez là, protégez-le. Protégez-le. Vous allez dire que nous, on vilipende, on fait le bruit parce qu'on ne mange pas. Oui, vous avez raison. On fait le bruit parce qu'on ne mange pas. Parce que si nous on mangeait comme vous, on n'allait pas laisser développer tout ce que les autres là sont en train de faire. On n'allait pas. Mais vous, ce n'est pas votre problème. Bon, vous avez la panse pleine, vous avez atteint votre objectif, vous êtes nommé, vous mangez, vous dormez tranquille. Même le pauvre Rico Tsetseki, qui n'a pas les papiers, le plombier, il fait quand même le bruit, il est en train de défendre les guides par-ci par-là. Et il parcourt les villes et villages avec sa voiture que le président a payé. Il met le carburant pour au moins soutenir les pauvres, machin. Oligui se bat, il y a même Oligui, Otsetse se bat. Il fait même un travail mieux qu'un maire, même un député. Le pauvre, il se bat. Mais les autres, là, ils sont. Et les vendeurs à la sauvette, là, avec les chanteurs de cabaret, là. Oh, je suis soutien de l'équipe. Toi, tu peux soutenir l'équipe. Oh, nous sommes les soutiens de l'équipe. Les chanteurs de cabaret. Les vendeurs à la sauvette, les vendeurs de boutiques. Toi, tu peux prendre part à un débat des intellectuels. Tu fais ça comment? Tu connais la non-rétroactivité de la loi. Tu connais ça où? Tu as appris ça où? Tu connais la décentralisation, le transfert de compétences, le pouvoir central collectif de local, la déconcentration, la décongestion. Tu connais rien de tout ça. La flexibilité. Vraiment. Ah, pitié, nous les gars. Ah, mon Dieu, c'est. Ah, en tout cas, que Dieu vous garde. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège le Gabon. Parce que je vous dis, vous ne voyez pas les choses arriver. Les propriétaires du Gabon ont repris leur Gabon. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Allez-y vérifier, allez-y chercher vos informations là où vous voulez. Les propriétaires du Gabon, ils ont repris leur Gabon. C'est maintenant que je comprends lorsque le président, une fois là, il disait que moi je nomme les gens, mais eux ils refusent. Je nomme les gens, eux ils refusent. Je nomme les gens, ils annulent. Vous avez vu où un président qui nomme les gens et puis on annule sa décision. Mais il est le chef suprême. Mais lui, on annule les décisions du président. Un petit général de bureau rouge ou quoi. Il annule ma nomination à l'hôtellerie. Vous voyez là? Bon. Maintenant, le président là, il règne quoi? Les décisions d'un chef d'État, c'est une loi irréfutable. C'est comme ici, les arrêts, même la Cour constitutionnelle, sont susceptibles de recours. On ne se commande pas. À plus fort raison, une décision d'un chef d'État. Il te dit non, donne Thierry 10 millions pour son équipement, donne Thierry 4 millions pour son transport, achète Thierry un véhicule, fait nommer Thierry à tel endroit. Et ses collaborateurs, ça sert sur les décisions. Et vous pensez que le TPLA, il gère le pays. Il gouverne le pays. Et ceux qui volent même ses propres gens, ils sont même pas inquiétés. Ils se baladent même en quoi avec le président. Ils sont là. Ils font le ngalo, ils naguent les peuples. Mais c'est bien, les amis. C'est bien, continuer comme ça. Et ne changez pas. Continuez à vous comporter ainsi. Mais je vous dis, Dieu a fait toutes choses bonnes. La Bible dit même le méchant pour le jour du jugement. Dieu a fait toutes choses bonnes, même le méchant pour le jour du jugement. Et la Bible dit qu'il est très dangereux d'être pris par le traquenard de l'Éternel des âmes. C'est lui qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. Et c'est lui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Donc, tous les calculs que vous êtes en train de faire là, oh non, mais ils vont venir par où? Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire comment? Au point où vous ne dormez même pas la nuit, vous ne dormez même pas le jour comme moi, David. Mais le danger n'est pas là-bas. Le danger ne viendra pas de là-bas. Le danger est de votre propre ignorance. C'est votre ignorance qui va vous rattraper. Et à part ça, c'est votre ignorance qui va vous rattraper. Donc, mangez, buvez, et faites le bruit avec l'argent du Gabon, c'est bien. Continuez à détruire vos amis. Un allié comme Siphon. Un bel allié comme ça pour le chef d'État.
Vous détruisez un truc comme ça, qui ne vous a rien fait. Le ministre du Tourisme, c'est un bel allié pour le président Oligui. C'est un bel allié pour le chef d'État. Pareil comme au Pianga, qu'ils ont détruit la carrière. Un bel allié comme ça, comme au Pianga, pour soutenir le président dans la lutte contre le chômage, la lutte contre l'exclusion sociale et autres. Vous détruisez ceux qui sont capables de donner les emplois gagnés. Vous avez des problèmes. En tant que ceux qui ont les moyens de le faire, ils ne le font pas. Ils s'occupent de leur famille parce que ce sont des individualistes, ce sont des égoïstes, ce sont des partisans extra. Vous voyez bien Henri-Claude Oyima, vous donnez 500 000 ou bien 300 000. Même pays une limonade. Vous avez déjà vu le type là, même vous payez une limonade. Vous allez même le rencontrer. Il peut même vous dire, bon, lui, il fait ça comme. Un bourgeois comme ça, il s'en fout. Il vous voit comme des rats, comme des grillons, comme des chiens à pattes. Et vous êtes là en train d'acclamer les gens. Oligui Nguema, qui était le seul à aider les populations, il est là progressivement, en train d'être isolé. Et vous ne voyez pas ça. Et vous dites que non, le président, il est là, il est là, il est là, il est là. C'est bien, il est là, non? Ah, bien, continuez. Continuez. Vous serez surpris par la suite des événements.